Excellence, vous êtes né au début du siècle à Bandiagara, au Mali. Vous avez été l'élève du célèbre maître religieux Thierno Bokar de Bandiagara, du pays des Dogons. Vous avez été ministre plénipotentiaire, chevalier de la Légion d'honneur. En 1932, chef du poste de Tougan, à une époque où on confiait peu de responsabilités aux Africains. Ensuite, à partir de 1943, attaché au service d'ethnologie de l'Institut français d'Afrique noire en Guinée, au Soudan, au Sénégal. Depuis 1960, directeur de l'Institut des sciences humaines du Mali, et depuis 1962, ambassadeur du Mali et membre du conseil exécutif de l'UNESCO. Les différentes facettes de votre personnalité sont difficiles à cerner. Vous êtes en même temps administrateur, essayiste, ethnologue, poète dans votre langue qui est la langue peul. Lors d'une séance célèbre du conseil exécutif de l'UNESCO, vous nous avez dit « En Afrique, quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui flambe ». Ce fut pour nous tous une révélation. Cette phrase est répétée partout, on la lit, on la cite. Et cette notion de la tradition orale qui était exprimée d'une façon aussi saisissante par cette formule pourrait ce soir, si vous voulez bien, être le point de départ de notre conversation. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, les mathématiques, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue cultuel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature, parce que pour nous, on dit il y a le vivant, il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui, généralement, ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Ces leçons de morale sont-elles données sous quelle forme? C'est l'enseignement. Ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Et c'est ainsi que, par exemple, le vieux veut donner un enseignement. D'abord, on prend l'homme. On dit d'abord que c'est que l'homme. On dit c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. Alors donc il est tout et rien. Et alors on dit quelle est la vie de l'homme? Alors la vie de l'homme est subdivisée en 9 degrés, mais chaque degré, et puis ces 9 degrés sont encore subdivisés en 3 étages, et chaque étage a 3 degrés. Et chaque degré correspond à 7 ans. Ainsi, de la naissance jusqu'à la 7e année, on est au premier degré du degré inférieur, c'est-à-dire l'enfant est à l'école de sa mère. Il n'obéit qu'à sa mère, il ne croit qu'à sa mère. Tout ce qu'on lui dit, il vient demander à sa mère, est-ce que papa m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Ou bien je vis ça, est-ce que c'est vrai? Donc il ne voit
que par sa mère, durant 7 ans. Le deuxième septénaire, il passe à l'école de l'extérieur, que ce soit une initiation, que ce soit chez un maître ou ses camarades, c'est toujours l'école, parce que pour nous, tout est école. Aller s'amuser, c'est aller à l'école. Aller puiser de l'eau, c'est aller à l'école. Tout est école, tout est enseignement. Pour nous, rien n'est simplement récréatif. Et alors, donc, l'enfant au dehors apprend. Mais il revient toujours pour demander à sa mère si ce qu'il a vu est vrai. Si ce qu'il a entendu est vrai. Et c'est là jusqu'à 14 ans. À partir de 14 ans, c'est-à-dire le deuxième septénaire passé, l'enfant commence à être une personnalité, c'est ses parents de sa mère, parce qu'il va vers sa 21e année, il commence à dire à sa mère, non, tu n'as pas compris, c'est pas comme ça. Il commence à raisonner. Et alors à 21 ans, il a fini le petit cycle. Alors, il est censé avoir fait un premier tour dans toutes les initiations. On lui a parlé des êtres vivants, immobiles. On lui a parlé des êtres vivants, mobiles. Ensemble, pour parler comme un terme, on lui a parlé du règne animal, on lui a parlé du règne végétal, on lui a parlé du règne minéral. Alors maintenant, il approfondit ça encore durant 21 ans, qui constitue trois âges encore. Le deuxième 21 ans viennent renforcer les premiers 21 ans. Et alors ce n'est qu'à 42 ans qu'il a droit à la parole. Alors là, on dit qu'il est un homme fait. Et quand il commence à parler, on dit il va entrer dans la classe des vieux. Alors on lui dit, mais quel est ton âge? Si par exemple vous dites 35 ans, on dit, attendez les 42 ans. Et maintenant, lorsqu'il a atteint 42 ans, il a droit à la parole. C'est-à-dire il a encore 21 ans à enseigner obligatoirement. On doit exiger de lui, il faut qu'il rende. C'est qu'en 21 ans, il a pris dans sa jeunesse, il a mûri dans son âge d'homme, il faut qu'il le rende dans son âge de vieillesse, c'est-à-dire jusqu'à 63 ans. Alors à partir de 63 ans, chez le Peul, on dit il est hors du parc. C'est comme une espèce de retraité. On ne peut plus exiger de lui, mais il peut donner lui parce qu'il peut bénéficier de la vie. Mais il est considéré comme terminé à 63 ans. Et lorsqu'il a 21 ans, il y a la circoncision qui se présente. Et alors, la circoncision consiste à quitter le domaine de l'enfance, le domaine inférieur, pour entrer dans le domaine médian. Et alors, la circoncision comporte des cérémonies. Il y a la nuit de la veillée de la circoncision. Et alors, cette nuit est une nuit où on organise des danses. Alors, tous les parents viennent de partout. On envoie des apports. Tous les griots viennent. Et on passe toute la nuit à chanter. Et alors, la tante est généralement celle qui mène, ou l'oncle. Ce sont ceux-là qui sont intéressés dans cette chose, parce que c'est dans la circoncision, parce que ce sont eux qui sont les vrais responsables de l'enfant. Et alors, dans cette chose, on fait la généalogie, on chante. Et alors, par exemple, on dit « Hulali, hulali, miye, nima. Hulali, django, miye, nima. Dogali, dogali, miye, nima. Dogali, django, miye, nima. » Je m'excuse, je n'ai pas une bonne voix. Bon, et alors, ça veut dire, si tu n'as pas peur, demain je te ferai un cadeau. Si tu n'as pas eu peur du fer, du couteau du forgeron, demain je te ferai, parce que c'est le forgeron qui circoncis. Si tu n'as pas peur du couteau du forgeron, demain je te ferai un cadeau, et tu ressembleras à ton grand-père qui n'a pas eu peur de la lance de tel jour. Alors là, on cite les guerres. Alors c'est toute l'épopée qui se mêle. Et alors, le lendemain matin, de très bonne heure, les enfants vont sous l'arbre de la circoncision. Ils campent là. Et alors, on les met par ordre de caste. Il y a les nobles d'abord, il y a les castés,
et puis il y a les captifs. Parce qu'il y a 3 clans. Les nobles, les hommes de caste et les captifs. Et alors, parmi les nobles, on regarde le plus noble, celui qui doit être le premier circoncis. Alors, on l'appelle le général du groupe. Alors, on regarde celui qui est de la caste la moins élevée, la plus en arrière. Il devient la fermeture de la circoncision. Et cette situation est très pénible, parce que quand les circoncis ont fini de manger, ils viennent tous essuyer. C'est la chevelure du dernier circoncis qui leur sert de serviette. C'est là où ils viennent essuyer leurs mains. Et lui, il est le souffre-douleur de tout le monde. Bon, et alors il est chargé de toutes les corvées pénibles. Mais cela lui donne le droit d'être le mieux initié. C'est pour se rattraper. Et alors ainsi, dans la vie, il devient peut-être le plus initié de tous. Et alors, parmi les chants des jeunes gens, il y a des chants on peut dire des chants qui tiennent liés de gymnastique. Par exemple, la danse de Direre, c'est une danse des captifs peuls, mais que de nobles peuvent danser. Mais alors, c'est vraiment de la gymnastique. Et alors, chez Sam, par exemple, c'est très rythmé. Par exemple, on dit Samba joa ulan ledina, sa hulata ripula ungara, e samba joa ulan ledina, hulata ko ulan ledina. Alors lui, il se met à ce temps-là à marteler. Parce que dans la musique africaine initiatique, c'est le danseur qui guide la musique. C'est lui qui règle la musique, selon qu'il est actif ou qu'il est fatigué, qu'il est passif, et la musique le suit. C'est pourquoi la musique africaine cesse sans transition. Ça dépend de la résistance du danseur. S'il est fatigué, au moment où s'il est fatigué brusquement, la musique s'arrête en tant qu'avec lui. Ça ne fait pas une suite comme ça. Et alors ces poèmes, ça veut dire Samba jo aulan ledina, sa hulata ripula ungara, yimno be garande fumbi, Samba jo takula lediko, mi haurali ema be halapai, Samba jo kula ledika, ulukori pori anawara. Alors tout le monde répond Samba jo aulan ledina, hulata kori pula ungara. Elle dit, le premier fils de son père, as-tu peur de la terre? Si tu n'as pas peur de la terre, saute et danse, donne 2 coups de pied à la terre et que je vois tes talons soulever la poussière. Elle dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors on nomme une jeune fille pour laquelle le type peut avoir du béguin. Elle lui dit, une telle m'a dit que tu as peur. Alors lui il répond, je n'ai pas peur pourvu que le battement de vos mains soit en cadence. Alors, tenez la cadence, me voilà venir. Alors là, il commence. Et alors, les chants sont faits. Il n'y a pas solfège comme chez vous, mais il y a des onomatopées. Des onomatopées qui donnent les airs. Et alors, tous les groupes répètent l'onomatopée. Alors, les poètes entre, et puis immédiatement, comme tout est improvisé, alors il improvise en suivant le rythme que les autres tiennent. Par exemple, si on lui dit, mais sur quel rythme veux-tu danser? Il dit, je vais danser sur le rythme de Sambadio. Alors là, il chante ce que je viens de dire. Mais s'il dit, je vais danser sur le rythme de Tari, alors là, tout le monde se met tarindi tarindin din tindaritam tarindi tarindin din tindaritam tandaranda tandara. Alors tout le monde, vous voyez, 300 personnes comme ça, tarindi tari. Alors ça fait vraiment une musique qui est faite de bouche. Et alors il enchaîne, le poète enchaîne là-dedans. Bailel jabate bailel sambalana
Tarindi tarindindi midoima tarindi tarindindi sappoeta ton fatuma be io nyale o samba io tarindi tarindindi darita. Alors c'est la réplique. Ou bien les autres disent c'est ere. Alors là il dit ere de ere nana ere nana injo ere nana sajode, qui ne veut absolument rien dire. C'est comme si on dit tra la 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 tra la 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 la. Mais ça permet au poète d'enchaîner. Quand il dit ere de ere nana inyo ere nana sajode, le poète dit Allah se kani mingindi yalla gindi se katagiye mayo. Alors ça c'est une parole. Alors il dit ere de qui ne veut rien dire. Alors lui il dit, c'est Dieu qui nous inspire. Et de cette inspiration, nous faisons des poésies qui sont si fortes et si élevées qu'elles creusent des fleuves et font des méandres. Allah se kani mingindi, yalla gindi se katagiyema yo sajode, et ainsi de suite. Alors vous en avez toute une gamme pour montrer comment les chansons sont conservées. Et alors les thèmes, évidemment, on ne peut pas demander à la tradition orale d'avoir un thème comme des archives, comme des livres écrits. Et alors, mais il y a des thèmes, il y a des étages, il y a des développements qu'on ne peut pas. Par exemple, si vous avez un conte à raconter, un conte initiatique, comme celui de Kaïdra, alors vous avez 11 points que vous ne pouvez pas négliger. Ça, il faut les respecter. Mais le développement, le paysage que vous mettez, ça dépend des gens auxquels vous parlez. Si, par exemple, vous êtes dans un pays de pasteurs, eh bien, vous parlez de pâturage, ça vous permet de parler des arbres et de montrer comment les trois voyageurs ont traversé des prairies. Et alors, vous en profitez pour montrer quelles sont les bonnes herbes et les mauvaises herbes, quelles sont celles qui sont d'utilité alimentaire ou d'utilité médicinale, d'utilité médicale. C'est une forme d'enseignement. Mais toujours par conte, par chant, par parole, rien en Afrique n'est vraiment une distraction simple. Je peux dire ainsi, le profane n'existe pas en Afrique. Dans la vieille Afrique, il n'y a pas de profane. Tout est religieux, tout a un but, tout a un motif. Il n'y a pas une récréation simple. Quand un homme d'un certain âge vient trouver l'initiateur et qu'il n'est pas de la race, c'est-à-dire il n'est pas de la tribu, ou bien c'est un pasteur qui veut être initié à la chasse. Alors il vient trouver le maître chasseur. Il lui dit, je viens te demander de m'ouvrir les yeux à la chasse. Alors le néophyte, le maître, lui dit, si tu veux que je t'enseigne, il faut cesser d'être toi pour être moi. Oublie-toi pour être moi. Sinon, si tu restes à être toi, nous serons, tout en étant face à face, nous serons aussi éloignés que le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que tu ramènes ce que je vais te dire en le comparant à ce que tu sais. Là, il faut oublier absolument, il faut te vider de tout ce que tu sais pour apprendre. Et alors, c'est là où on vous dit, il faut savoir qu'on ne sait pas, savoir anda à anda. Parce que alors l'expression peul, c'est ça andi à anda à andang. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Ça anda à andata. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors si tu arrives à ces initiatives, tu commences à lui poser des questions, et pourquoi pas ça, et pourquoi pas ça, lui il s'était. Alors il te laisse. Et alors c'est le cas qui est arrivé à des ethnologues, mais je ne dirais pas tous les ethnologues, parce qu'il n'y a pas de règle sans exception. Je vais citer un cas spécial
Un jeune ethnologue avait reçu la mission d'aller étudier les poulets sacrificiels de la circoncision. Parce que son professeur lui a dit si, dans le rite de la circoncision, l'histoire de ces poulets n'a jamais été éclaircie, il faudrait qu'il aille. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on donne à ce jeune homme? On lui donne une bourse pour 6 mois. Donc, il a de l'argent pour 6 mois et le temps aussi pour 6 mois. Donc, il est limité et dans le temps et dans les finances. Il arrive en Afrique. Je parle de la première Afrique, ce n'est pas l'Afrique d'après 1936, c'est pas l'Afrique d'après... Parce qu'à partir de 1936, c'est tout autre. Mais la grande rupture a commencé en 1914. Alors je parle de l'ancienne Afrique. Il arrive, il va trouver le commandant de cercle, avec tous ses papiers. Et tout de suite, le commandant de cercle appelle l'interprète. Il lui dit, voilà, un jeune lettré de chez moi qui est venu, il veut demander des renseignements sur le poulet sacrificiel de la circoncision. Alors je tiens à ce que vous lui donniez tous les renseignements nécessaires. Alors l'interprète dit, bien mon commandant, parce que les administrateurs, on les appelait mon commandant. Bien mon commandant. Alors il sort, et lui aussi, l'interprète réunit les représentants des cantons. Et voilà, le commandant vient de me dire dans son bureau que ce monsieur que vous voyez, son frère, est venu pour demander des renseignements sur le poulet sacrificiel. Et alors le commandant tient à ce que vous lui disiez tout sur le poulet sacrificiel. Et le commandant tient absolument à ce qu'il soit bien traité. Alors s'il lui arrive la moindre des choses, le chef de canton aura affaire au commandant. C'est clair? Bien, vous voyez, monsieur l'interprète. Alors, le jeune homme s'en va en ville en attendant que le représentant du chef de canton aille chez le chef. Le représentant du chef de canton va chez le chef, lui dit, voilà, je viens de la part de l'interprète qui a reçu de la bouche du commandant que nous allons recevoir un Européen qui va s'occuper des questions sacrificielles. Bon, du poulet. Et alors il faut qu'on lui dise tout. Alors ces mots fait sursauter le chef de canton. Lui dire tout? Il dit, oui, mais il faut lui dire tout. Le commandant veut qu'on lui dise tout. Il dit, mais est-ce qu'on peut lui dire tout? Ah, il dit ça. Je dis, bon, le chef de canton réunit les notables. Il dit, voilà, nous avons un problème. Le commandant nous envoie un de ses frères pour nous interroger sur le poulet sacrificiel. Et alors, il faudrait que nous lui disions tout. Alors, le maître du couteau, c'est-à-dire celui qui est chargé, qui est le maître de l'ordre ou de l'initiation de choses, dit, mais comment voulez-vous qu'on lui dise tout? Est-ce qu'il est disposé à se faire circoncire? Alors on dit, on ne sait pas. On dit, s'il n'est pas disposé à se faire circoncire, on ne peut pas lui dire tout, puisque c'est une initiation. On lui dit, écoutez, quand la force vous coupe la main, il ne faut pas avoir honte de l'exhiber. Donc, trouvez une manière. Je dis, d'accord, on va trouver la manière. Alors, le jeune ethnologue arrive, on réunit des gens astucieux, qu'on habille en vénérables, alors que ce sont peut-être les plus voyous de la ville. Alors ils arrivent là, très sérieux, ils arrivent là, il y a Ali, Bilali, Mamadou, Samba, sont là. On dit, voilà les informateurs. Alors le jeune Européen, sa table, ses crayons, il sort tout, il commence. Voilà. Je viens vous demander des renseignements sur le poulet sacrificiel au moment de la circoncision. Je demande, est-ce que ce poulet est immolé avant, pendant ou après l'opération? Ça, je voudrais avoir ce point d'abord. Puis alors après, je passerai aux autres questions.